Soldat Vini, Elliot Brown, la tempête du désert, Ice Trip. Arvelin nous dit, a.k.a. Garçon silencieux. Claude nous dit, a.k.a. Dogman, du groupe Ice Trip. Si c'est le Wolve Tidjan, Mario Alpha Omega Pagor, Ravi, ouais. Salut la famille, c'est votre serviteur Bati Fala. là qu'ils ont dit le diable rouge de rouleur. A.k.a. mon mère va pas m'en ma bête la méthode de ce que Jess Burning. Ouais, désormais suivez-nous sur l'émission L'opportunité des artistes avec DJ Endo. Suivez-nous sur J-Aura Empire. J-Aura Empire. J-Aura Empire. Ouais, la famille, reste côté. Big up à la guerre comme à la guerre. Bah. Opportunité des artistes. Botalanga Bati Fala, la Simaya J-Aura. Allez, Bezaki Fwendende, Babeta, Bezaki Fwendende, Babeta, Koko, Kasuka, Asanango. Le lobby, c'est votre serviteur, l'animateur de Chamboyaka, Masounou Dezawa. Tu veux vraiment te mettre à l'aise sur les émissions sportives, culturelles en général. Cette concert, tu dois venir chez J-Aura Empire, Masolo Dezawa. Bref, Oyakana J-Aura, opportunité des artistes, hein, avec DJ et ton fils. Masolo Dezawa, abonnez-vous massivement quoi. Bref. J-Aura Empire, quoi. Désormais, quoi. Pour la maman bien, bien, Michel, bien, maman bien, Boega, J-Aura Empire, Loza de Cité, Bakaï, dans l'ensemble. Salut chers amis et chers téléspectateurs, je suis votre humble serviteur et officier, le patron de Trace Bataclan. Je suis avec mon invité qui est Chaga Raki, un artiste très exceptionnel que vous allez découvrir en cette émission. Bonsoir l'artiste. Bonsoir monsieur Itofis. Alors pour ta première fois sur J-Aura, l'artiste international, pour ta première fois de passer sur J-Aura, quelles sont tes impressions? Bon, mais d'abord je suis très content. D'abord je trouve que l'organisation c'est très bien. Voilà. C'est très bien fait, et donc je trouve que c'est beau, le décor, donc je suis déjà content d'avance, quoi, avant même de commencer l'émission, quoi, voilà. En tout cas, Titi Molat, depuis le Bataclan, DG Vardel, le trousseau d'argent, mes salutations à votre bande d'émission. Président Fabrice Fabolo, papa m'a passé, et pourquoi pas mon ami Alexis, depuis le Bataclan, mon petit Nazar, et depuis la Turquie. Alors, l'artiste, parle-nous un peu de ton parcours musical. Bon, mon parcours musical, c'est que j'ai commencé, j'ai sorti un EP, juste l'année passée, mars comme ça, ou avril comme ça, j'ai sorti un EP, voilà. Et donc l'EP est là, donc aujourd'hui je suis à mon 5e titre, parce que l'EP contenait 4 titres, je suis à mon 5e titre, et donc voilà là où je suis. Ça a été tellement difficile au départ. Ce n'est pas du tout facile parce que j'étais vraiment très mal entouré. Donc aujourd'hui, je suis en train de me remettre petit à petit. Ah bon, donc à l'époque, vous étiez mal entouré? Oui, j'étais très... Au début de carrière? Ouais, lorsqu'on est au début, c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui viennent là, et ce ne sont pas des professionnels. Les gens, parfois des arnaqueurs. Et donc, ils m'ont foutu une grosse merde. Donc aujourd'hui, je suis en train de relever petit à petit la tête. Voilà. Ça a été vraiment très dur pour moi. Pendant toute l'année 2021, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant que vraiment ça fait à peine 2 mois que je suis en train de commencer à me relever un peu la tête parce que d'abord j'ai été piraté pendant tout ce temps-là. Pendant une année j'ai été piraté, quand Facebook a été piraté à 2 reprises. Et donc il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peine une année que j'ai débloqué la situation auprès de Facebook. Donc ça fait à peu près à peine 2 ou 3 mois que j'ai commencé avec les publicités, parce que j'ai besoin de faire des grandes publicités de campagne. J'ai eu des panneaux par-ci, par-là, vous avez vu ça, jusqu'à Pointe-Noire. Et donc j'ai commencé le marketing. Donc je suis presque à 2 mois, 3 mois de mes campagnes, donc ça a été vraiment très dur pour moi. Mais je pense que ça va aller. Voilà, en tout cas ça va aller, courage, en tout cas l'agence te souhaite vraiment du bon courage. Alors l'artiste, la musique a débuté pour vous au Congo ou bien peut-être ailleurs que nous allons peut-être découvrir? Non, j'ai commencé ma musique ici. D'abord, il y a longtemps que j'avais abandonné, parce que j'avais commencé avec la rumba, on était en groupe, c'était un orchestre, mais on n'était pas arrivé jusqu'à la fin, nous sommes disloqués. Donc la carrière solo, en fait, moi-même, j'ai commencé la musique en réalité, c'est l'année passée, parce que j'ai sorti mon EP l'année passée, tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai déjà au moins une année de carrière. Solo s'il faut être clair, quoi, s'il faut être vraiment clair, être logique, j'ai sorti mon EP,
l'année passée, autour de mars et avril, j'ai sorti un dernier single intitulé La Côte d'Ivoire en mars. En mars. Donc aujourd'hui, je suis là, j'évolue petit à petit. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé aux États-Unis d'Amérique, l'artiste? Comment est-ce que vous êtes... Bon, mais parce que Real Monster, qui fait partie du premier titre de mon EP, j'ai tourné une partie aux États-Unis. Voilà. Et donc c'est à cette occasion que je me suis retrouvé aux États-Unis. Ah bon? Ouais. Sur cette occasion? Oui, que je me suis retrouvé aux États-Unis pour finaliser le clip là, voilà. Voilà. C'est un peu ça quoi. Alors vous êtes au Congo parce que certains artistes veulent savoir, l'artiste est au Congo, peut-être pour quelques, je sais pas, il y a peut-être une date fixée ou bien c'est pour le... Non, mais c'est mon pays. Voilà. Je suis d'abord congolais. Voilà. C'est mon pays, il n'y a même pas à se poser les questions. Voilà. C'est mon pays, mais si je veux voyager, je voyage. Si je veux voyager aux États-Unis, j'y vais. Si je veux voyager à Dubaï, j'y vais. Voilà. Je suis libre. Voilà. Tu vois, donc là, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais rentré, je pense que fin mars. Et donc, j'ai tourné là-bas, j'ai tourné un clip là-bas. J'ai tourné le clip intitulé, le titre, c'est La Côte d'Ivoire. J'ai tourné ça là-bas. Toujours la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, je suis là. Et Pessi Makambo en tout cas. Voilà. Alors l'artiste, pour ceux qui veulent avoir ton numéro, peut-être pour des collaborations, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, vous savez que le numéro pour le mois, je n'avais pas prévu. Voilà. Si quelqu'un veut me contacter, je pense qu'il faut passer par... Vous avez une page? Oui, la page est là, il faut m'écrire. Voilà. Il faut m'écrire, la page c'est Chagaraki officiel, la page Facebook, c'est Chagaraki officiel. C'est une page qui a subi beaucoup de piratage. C'est ce qui a vraiment beaucoup ralenti. Ça m'a vraiment beaucoup ralenti parce que ça a subi 2 fois de piratage. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on est artiste, on se fie aux plateformes là, qui existent déjà, telles que Facebook. Tous les Africains sont d'abord déjà sur Facebook. Lorsque tu n'es pas sur Facebook, c'est comme si tu n'es pas artiste, tu ne fais absolument rien. Donc ça a été un coup dur pour moi, parce qu'à 2 reprises, j'avais été piraté. Mais j'ai tout fait, j'ai débloqué la situation. Mais lorsque j'ai débloqué la situation, toujours le compte publicitaire était toujours bloqué. Donc il fallait attendre, c'est à peine en juin. Nous sommes en juillet aujourd'hui. Voilà. Donc vers fin juin, bien début juin, que j'ai débloqué mon compte publicitaire Facebook. C'est là où j'ai commencé les campagnes. Et aujourd'hui, je suis en train d'aller vers 100 000 abonnés. Voyez, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors l'artiste est la belle présent sur G-Aura, l'opportunité des artistes Ndema Gambo, maître gagnant le padre, Adeba, designer, Papa Nassiri. Voilà, artiste Bozela qui est au Bana Bataclan, Bissika Bozeli, Bamot et Bélé. Alors l'artiste, comment est-ce que vous trouvez la musique congolaise? Est-ce qu'il y a une différence côté flow et que ceux de l'États-Unis d'Amérique? Bon, déjà on ne peut pas comparer le Congo avec les États-Unis d'Amérique. C'est la nuit, le jour et la nuit, on ne peut pas comparer. Vous êtes sûr? Parce qu'ici aussi il y a des artistes talentueux. Oui, mais on ne peut pas jamais comparer. Voilà. Parce que d'abord la musique, ce n'est pas d'abord le talent qui compte, c'est d'abord l'organisation. Voilà. La façon dont nous sommes organisés ici, ce n'est pas la même façon que les États-Unis, tu vois. Et aux États-Unis, d'abord, ce sont les producteurs qui découvrent les artistes. Sinon, ce ne sont pas les artistes qui cherchent les producteurs, ou bien les managers, ou bien les mécènes. Par contre, ici, eux-mêmes. Mais ici, là, c'est le contraire. Je vois donc, vous avez vraiment mal posé votre question. Parce qu'il faut comparer le Congo avec un autre pays d'Afrique, mais ne comparez pas le Congo avec les États-Unis. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes déjà adapté à la musique du pays, du Congo, vous êtes déjà adapté? Mais je m'adapte, mais forcément je dois m'adapter, parce que d'abord je suis congolais, forcément je dois m'adapter. Je sais qu'il y a la rumba, nous avons la rumba, nous avons les rappeurs, donc nous avons le coupé décalé, nous avons, comment on appelle la musique là, l'afrobeat, voilà. Nous avons presque beaucoup de styles, beaucoup de genres de musique ici, donc je m'adapte parce que je fais un peu du tout, parce que j'ai fait Real Monster, c'est le hip-hop américain. Voilà, j'ai fait la chanson Mama qui est un peu afro. J'ai fait aussi, là je venais de faire l'afrobeat. Et en dehors de ça, j'ai deux chansons que je n'ai même pas encore clippées. Bon, voilà, ça je pourrais clipper ça prochainement.
n'importe quelle année, parce que là j'ai d'autres projets, donc voilà. Voilà. Alors, l'artiste, quel est l'artiste qui vous donne l'envie de faire un feat? Bon, ils sont très nombreux. Ils sont ici au Congo. Ah, au Congo. Au Congo, voilà. Bon, Voilà. Bon, vous savez qu'on peut que faire un feat avec quelqu'un qui... Mais vous connaissez au moins quelques artistes Oui, ici, mais je connais pas mal des artistes. Voilà. Est-ce que vous pouvez citer les noms des artistes que vous connaissez? Au Congo, ici, là. Voilà. Mais ils sont très nombreux. Sans aucun. Mais je peux prendre, par exemple, Tidiane. Voilà. Je peux prendre... Tidiane Mario Wolf, Pagaille. Aussi, je ne sais pas qui là. Gouchi, comment est-ce qu'on appelle là? Diesel Gouti. Ouais, voilà. Diesel Gouti. Ils sont nombreux, là. Voilà. Les petits rappeurs, là, les épées, là. Voilà. Épées, là, tout qu'on sort, là. Les Kratos, et tout qu'on sort, là. Voilà. Et eux, ils font du coupé décalé, de l'afrobeat. Mais oui, mais la musique, c'est la musique. Je ne fais pas la différence. Hein? Moi, je ne peux jamais faire la différence. Est-ce que l'artiste a un problème avec des artistes d'ici? Pardon? Est-ce que l'artiste a un problème avec des artistes d'ici? Je n'ai aucun problème. Chagaraki Non, je n'ai aucun problème. Parce que vous êtes sur la catégorie du coupé décalé et de l'afrobeat. On parle du rap. Parce que vous n'avez pas, vous citez aucun artiste rappeur. Bon, c'est que pour moi, pour connaître un rappeur qui est ici sur place, là, je pense qu'il doit attirer mon attention par le travail. Et si je n'arrive pas à citer le nom d'un rappeur parce que je ne vois pas quelqu'un qui m'impressionne dans ce pays-là. Donc, du coup, je ne peux pas citer un rappeur. Peut-être qu'ils sont là, que je les ignore parce que... Voilà. Ils ne m'attirent pas, c'est-à-dire qu'ils ne m'impressionnent pas. Moi. Ils ne m'impressionnent pas, ils n'attirent pas l'attention. Je ne sais pas quel est leur niveau. Moi, pour savoir le niveau de la personne, c'est quand j'écoute la chanson, à ce moment-là, je commence à m'intéresser à la personne. Tu vois? Voilà, parce que moi, je fais le hip-hop américain. Tu vois? Bon, je n'ai pas encore écouté quelqu'un qui fait le hip-hop américain comme moi. Du coup, je ne retiens pas les artistes rappeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux. Hein, je n'ignore pas que le pays là regorge beaucoup de talentueux. Voilà. Et il y a des bons rappeurs. Moi, je ne les ai pas encore écoutés. Peut-être qu'ils n'ont pas la chance d'aller plus loin ou bien de faire valoir leur musique parce que c'est un problème de moyens. Voilà. Oui. Mais sinon, ils sont très nombreux. Mais qui ne sont pas connus. Voyez-vous? Même moi, beaucoup de gens ne connaissent pas que je suis congolais. Les gens me prennent pour un Américain. Voilà. Les gens me prennent pour un Américain. Voilà. Pourtant, je ne suis pas un Américain, je suis un Congolais. Voilà. Tu vois? Mais si tu ne passes pas à la télévision expliquer de long en large, les Congolais ne vont pas me connaître. Voilà. Tu vois? Parce que je ne suis pas passé à beaucoup des émissions dans ce pays. Une fois, j'étais passé à Pont-Noir. Une émission là, à Pont-Noir. Aujourd'hui, peut-être que c'est ma deux émissions. Peut-être que demain, je vais encore faire une autre émission. Donc, je dois me faire découvrir. Même moi, qui est un grand talentueux, je suis obligé de faire le marketing pour me faire découvrir. Voilà la difficulté pour les Congolais. Donc, si je dis que je ne les connais pas, ce n'est pas une façon de les minimiser. Simplement, je connais dans la situation dans laquelle on évolue. Je me dis que ce n'est pas de leur faute, mais c'est des grands talentueux. Et que je respecte et que je vais respecter si une fois je les croise. Voilà. Voilà. Océane Kati, la plus belle fille de sa génération. Moi, c'est Guitar, autre chose de mais Océane Kati, Bambote Bélé. Alors, l'artiste, quels sont vos projets actuellement ici au Congo? Bon, le projet d'abord, je vais faire un featuring. Je vais faire un featuring parce qu'il est question de me faire connaître. Vous savez que je suis presque à une année de ma carrière. Proprement parlant, je suis vraiment à une année de ma carrière. Et donc, aujourd'hui, les collaborateurs, ça devient de la mode. La mode, aujourd'hui, il est rare de voir quelqu'un d'émerger, d'attirer l'attention s'il ne passe pas par une collaboration. C'est très difficile. Et tous les artistes aujourd'hui qui sont connus aujourd'hui sont passés par les collaborations. Donc je ne peux pas rester à l'écart de cette réalité. Donc j'ai décidé de faire un featuring. Parce que qu'est-ce qui s'était passé lorsque j'ai sorti Rue Monster? Parce que j'étais entouré. Voilà, les gens m'ont conseillé d'emmerder les États-Unis. Donc j'ai fait chanter en anglais comme un Américain. Bon, mais c'était une mauvaise stratégie parce que les États-Unis, c'est pas n'importe qui peut chercher à affronter les artistes américains. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me replier en fait. Je dois me replier et je dois me concentrer. Je dois prendre ma carrière au sérieux. Il faut que je me concentre sur l'Afrique. Je dois me concentrer sur l'Afrique et mon point de départ, c'est ici. Et je dois commencer à conquérir territoire par territoire jusqu'à ce que je vais maintenant atteindre les États-Unis. Ce qu'on aurait pu faire depuis longtemps. Malheureusement, j'ai été trompé par mon équipe.
Voilà, parce que je parle bien anglais, parce que je chante bien en anglais, il fallait carrément provoquer les Américains. Et ça a été une erreur. Donc là. Oui, là, bon, vous savez, moi, je ne voulais pas faire le parallélisme avec Poutine, mais je pense que Poutine a fait la même chose. Voyez-vous, lorsqu'on cherche à gagner un grand territoire, parfois c'est une erreur. Et il faut donc se replier, se concentrer. Ouais, enfin, je suis contre la guerre en Ukraine, mais je voudrais faire un peu de parallélisme, excusez-moi, parce que c'est la même tactique que je vais adopter, tu vois. Lorsqu'on cherche à gagner le monde, tout d'un coup, ce n'est pas facile. Il faut passer par des étapes. Voilà pourquoi je préfère me replier. Donc je disais que ce que actuellement je vais chercher, c'est une collaboration. Ouais, je vais faire comme tout le monde, quoi. J'ai déjà fait 5 titres en solo. Ça me suffit. Cette fois-ci, je dois chercher maintenant des collaborations parce que aujourd'hui, ça devient presque le seul moyen, quoi, pour avancer. Et tout le monde est passé par là, donc je ne peux pas rester à l'écart. Voilà. Alors, l'artiste, ouais. Que représente la musique pour vous? Bon, mais d'abord, la musique, c'est une passion. Oui, chez moi, c'est une passion. Et d'abord, l'art, on est avec. On est avec. Le talent est naturel. Donc, à un certain moment, on se dit que si on ne fait pas, on n'est pas tranquille, quoi. Donc, je fais la musique pour que je sois à l'aise, quoi. Donc, c'est une passion. Voilà. Avez-vous un album? Non, je vous ai dit que j'ai sorti déjà un EP de 4 titres. Donc, je venais de sortir un single. Donc, je suis à mon 5e titre. Et moi, je vais faire les singles. Bon, l'heure des albums n'est pas encore arrivée chez moi. Parce que pourquoi faire un album au moment où il est question d'abord de travailler la notoriété? Parce que la musique, c'est ça. Parce qu'il y a des stratégies qu'il ne faut pas louper. Dans la vie, il faut d'abord travailler la notoriété. Lorsqu'on veut travailler la notoriété, ce n'est pas en sortant des albums. Vous pouvez sortir de l'album et puis c'est parti dans l'eau. Parce que les gens ne vous connaissent pas. Donc moi, j'ai décidé de travailler la notoriété. Voilà, être présent, beaucoup présent sur les réseaux sociaux, de faire le marketing de ma musique, faire des concerts, ainsi de suite. Le jour viendra où je vais décider de faire un album. Ça ne sera pas parfois ma volonté, ça sera par exemple la volonté d'une grande maison de production, par exemple. Voyez-vous, parce que pour le moment, je suis en train de faire l'autoproduction. Tu vois, j'ai fait l'autoproduction, donc je suis là avec mon label. Donc, là. Mais ça peut arriver qu'un jour, une grande maison me propose un contrat pour sortir un album. À ce moment-là, je vais me plier. Voilà. Vous avez des trophées, l'artiste? Bon, mais comme je vous ai dit que je venais à peine de commencer, ça c'est des questions qu'il faut poser à des gens qui ont fait 5 ans, 2 ans voilà, de carrière. Voilà. Apparemment, vous misez beaucoup d'argent, une somme de fortune sur vos clips. Bon, mais ce n'est pas facile. La musique, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer. Parce que c'est d'abord, la musique aujourd'hui, en fait, ça demande beaucoup plus d'argent, même qu'avant. Voilà. Aujourd'hui, la musique demande plus d'argent qu'avant. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Il faut être présent sur Internet. Bon, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit toutes les plateformes que vous connaissez, ce sont des commerçants. Et vous, et Facebook va prendre votre image, va amener ça partout dans le monde, il faut payer. Ouais. Si vous ne faites pas ça, vous vous bloquez vous-même. Donc du coup, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous savez, les Nigérians dépensent beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez que les Nigérians progressent dans la musique. Parce qu'un producteur peut miser 60 millions uniquement pour la campagne de son artiste. Aujourd'hui, nous ici, nous n'avons pas des gens comme ça qui peuvent miser. Donc, c'est un problème d'industrie musicale. Ici, dans notre pays, ça ne fonctionne pas, c'est presque mort. Donc, du coup, chacun doit faire ses efforts. Et si vous n'êtes pas prêt à dépenser de l'argent, alors il faut arrêter avec la musique. Ce n'est pas possible. Ah bon? Oui. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train d'évoluer, mais vous n'évoluez pas en fait. Ouais, tant que vous n'avez pas mis beaucoup d'argent en jeu, c'est faux. Vous pouvez avoir l'impression pendant une année, vous faites du buzz pendant une année, 2 ans, mais après 3 ans, pouf, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a eu de ces genres d'artistes ici, voilà, donc l'artiste a tellement raison, et je soutiens l'artiste. L'artiste, avez-vous déjà commencé des showcases ici au Congo? Bon, j'ai fait un showcase, les showcases sont là, c'est en vue, parce que j'ai déjà commencé. Là, on a préparé déjà les showcases, c'est vraiment en vue, mais j'ai déjà commencé, donc... Comme je vous avais dit que j'étais un peu bloqué. J'étais bloqué parce que j'ai subi pas mal de choses. Et maintenant que j'ai commencé à me libérer, là déjà j'ai déjà fait un showcase. Et il y a déjà des showcases. Il y a un calendrier qu'on doit suivre et voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. L'artiste, nous t'avons aperçu en Côte d'Ivoire.
en train de rendre hommage pour ce pays. Alors pourquoi seulement la Côte d'Ivoire? Et pourtant, il y a plein de pays. Bon, mais d'abord, on ne va pas ignorer, qu'en Afrique, surtout en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. C'est vraiment un carrefour. Voilà. Hein? Tu ne vas pas entendre un artiste qui ne parle pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire permet aux artistes de décoller, en fait. Ah bon? Et là-bas, les gens sont bien organisés. Je suis allé là-bas, vraiment, les gens sont bien organisés. Okay. Voilà, musicalement, c'est-à-dire que l'industrie musicale est bien organisée, bien installée. Et donc, les gens se retrouvent. Vous avez tout le monde là-bas, des grands producteurs, des grands mécènes, vous avez des grands managers. Et donc, c'est un pays qui est très avancé musicalement par rapport au Congo. Ça, personne ne va l'ignorer. En plus, j'étais invité là-bas à Massa. Et donc, les gens m'ont bien accueilli. Vous avez les images sur ma page Facebook. Voilà. J'ai été tellement bien accueilli. Voilà. Donc, j'ai trouvé que ce pays-là, c'est un bon pays. Un pays vraiment très accueillant. Donc j'ai voulu rendre hommage à ce pays-là. Voilà pourquoi j'ai sorti une chanson uniquement pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai même clippé là-bas. Et aujourd'hui, j'ai placé le clip sur... Voilà, nous allons parler de ce clip qui est la Côte d'Ivoire. Alors l'artiste, parle-nous de ton clip réel, Monster. Un clip professionnel, vraiment en tout cas. Oui, vraiment, c'est un bon clip. Là, je suis en train de me demander si vraiment je peux réussir à faire encore un clip comme ça. Je suis en train de me demander parce que lorsque je fais la comparaison avec tous les clips que j'ai eu à faire après, vraiment ça c'est un clip vraiment irréprochable, qui respecte vraiment... vraiment je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Je serai fier de la réussite de ce clip. Et donc, et la chanson, le thème... en tout cas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des rappeurs ici, mais je voudrais vraiment inviter ces rappeurs-là et d'écouter cette chanson. Donc, allez sur YouTube. Parce que c'est une chanson qui inspire, qui donne les idées, qui développe, qui fait révolter. Donc, il faut vraiment écouter cette chanson-là. Vraiment, elle fait partie des meilleures chansons. Et dans ce pays-là, j'ai déjà écouté toutes les chansons. Mais vraiment, cette chanson-là fait partie des meilleures chansons. En tout cas, la vidéo, elle est exceptionnelle. Tout est propre. Félicitations à l'artiste en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Alors, Steve Oliver, l'artiste, Lino, le beatmaker de Géora. Et pourquoi pas Janice Lune, Queen, Espoir Makela, Jimone, One Five. Alors, l'artiste, pourquoi Chaga Raki? Pourquoi ce nom? Bon, mais Chaga Raki, je sais pas. Bon, mais d'abord, Chaga c'est grand. Voilà. En sanskrit, Chaga c'est tout ce qui est grand, Raki c'est la frappe. Et donc, ça veut dire simplement un grand frappeur. Donc, un grand frappeur international. Donc, lorsqu'il frappe, il a frappé. Voilà. Il n'a même pas le temps de regarder direct. Voilà. C'est ça qui veut dire Chaga Raki. Chaga Raki, donc. Voilà. Un grand frappeur international. Voilà. Alors, parle-nous du clip de la Côte d'Ivoire. Un clip aussi exceptionnel. Bon, mais c'est un clip exceptionnel, ça a été très bien monté. Vous allez voir sur YouTube, ça et là. C'est un truc récent. Oui, c'est un clip très récent. Voilà. À peine un mois déjà, j'ai mis ça sur YouTube. Donc voilà, le clip il est là, il a été tourné en Côte d'Ivoire avec des professionnels. Et voilà, donc voilà. Voilà, l'artiste. Il y a une question qui me vient dans l'esprit. Alors pourquoi l'artiste qui a déjà un pas veut juste faire la musique ici au Congo? Par contre, ici aussi, il y a des artistes qui ont fait du buzz, du talent, mais qui ne sortent pas, comme les Niska qui va en Francfort. Et puis bon, pourquoi avez-vous voulu juste le Congo? Bon, mais d'abord parce que je suis congolais et que j'aime mon pays. Vous aimez en tout cas votre pays? Oui, j'aime mon pays. Voilà. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller m'installer ailleurs. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, ça se comprend. Ça se comprend. C'est la musique, hein? Oui, vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, ça se comprend. Vous voulez aller installer ailleurs, aux États-Unis, en France, pour promouvoir votre musique, pour avancer. Moi, je n'ai plus ce temps-là. Je n'ai plus ce temps-là. D'abord, j'ai mon pays, j'ai une famille ici, j'ai mes enfants ici. Donc, quitter le pays, aller installer en France. Aller m'installer en France, parce que je veux avoir, je ne sais pas, des milliards. Non. Les réseaux sociaux sont là. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça rapproche tout. Internet rapproche, tu vois, rapproche tous les pays. Donc,
vous êtes au Congo et vous êtes comme si vous êtes en France. Donc on peut vous voir là-bas, et ainsi de suite. Donc je n'ai jamais eu l'idée. D'abord, moi, je suis un panafricaniste. Je suis pour le développement de l'Afrique. Je suis pour le développement rapide de l'Afrique. Et donc, je ne peux pas envier les pays des autres pour aller m'installer définitivement dans un pays quelconque. Non, je ne peux pas le faire. Excusez-moi, quoi. En tout cas. Parce que tu as déjà été là-bas. Puis... Oh, mais je fais des tours. J'y vais, je reviens. Je peux aller, je fais tous les pays. Moi, je ne peux pas aller m'installer ailleurs. Enfin, je ne peux pas le faire. Voilà. Chagarigui, est-ce que tu peux nous faire un truc? C'est possible de faire un truc ou bien... Oui, mais je peux chanter ma chanson. Oui, parce que les téléspectateurs nous suivent depuis Ouesso et pourquoi pas depuis Djambala. Voilà, l'artiste est là, bel et présent. Chagaraki, Banadolezi Bangote et Belé. Et pourquoi pas depuis la Pointe Noire, l'artiste est là. Sur G-Aura, l'opportunité des artistes. Alors l'artiste, moi, il a comment vous? Oui, moi, une chanson que j'ai beaucoup aimée parce que j'avais rendu hommage à toutes les mamans du monde. Voilà. Et maman, quoi tu penses, maman? Et maman, quoi tu penses, maman? Et maman, quoi tu penses, maman? Donne-moi tout ton regard, donne-moi, donne-moi tout ton regard, donne-moi, Maman, quoi tu penses, maman, maman, quoi tu penses, maman? Franchement, j'invite toutes les personnes. Voilà. D'écouter cette chanson. Toutes les personnes. Voilà, d'écouter. Pour les hommes, voilà. Pour ceux qui aiment leur femme, parce que moi j'aime la femme. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment leur femme, voilà. Ceux qui aiment la femme comme moi, voilà. Doivent écouter cette chanson-là, doivent télécharger cette chanson-là, écouter attentivement du début jusqu'à la fin. Voilà. Et cette chanson-là, j'invite toutes les mamans du monde, toutes les femmes, d'écouter cette chanson-là parce que ça leur concerne. Voilà, donc j'ai rendu hommage à toutes les mamans de cette planète. Voilà. En tout cas, j'ai toujours aimé cette chanson-là. Lorsque j'écoute cette chanson-là, je pense à ma propre maman. Puisque je pense à ma propre maman, je pense à toutes les chéries du monde. Et donc, sans la femme, on n'est rien. Voilà. Donc, nous invitons aussi Coco Grace Kouka, le patron de G-Aura, d'aller cliquer sur YouTube, hein, sur Maman, quoi. Vraiment, en tout cas, Kevin Kinzondi derrière la caméra. Alors, nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Alors, l'artiste, pourquoi on vous appelle le nucléaire africain? Parce que c'est la toute dernière question pour l'artiste. Pourquoi le nucléaire africain? Bon, d'abord, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris que mes fans puissent m'appeler par nucléaire africain. Et lorsque j'avais demandé à un fan, il m'avait dit, mais simplement parce que ce que vous avez fait, c'est inédit. Parce que vous avez carrément chanté comme un Américain avec votre Real Monster là. Parce que Real Monster veut dire vrai monstre. Et donc, le tempo, c'est-à-dire que la cadence, le beat, c'est carrément américain. Voilà. Alors, ils m'ont dit de le sobriquer. Parce que la seule personne... C'est les Américains qui t'ont... Mais mes fans, mais moi j'ai des fans partout. Les fans américains? Pas seulement américains, j'ai des fans partout. Partout, voilà. Partout, j'ai des fans. Voilà. On dit non, tu deviens le nucléaire. Alors, ils ont commencé à m'appeler le nucléaire. Parce que ça veut dire qu'il y a une puissance, une forme de puissance. Voilà. Ils ont sorti le clip en tout cas, le clip c'est tellement fort, c'est puissant. Ça peut déranger même voilà. les États-Unis d'Amérique. Qui peut déranger les États-Unis, c'est une force nucléaire. Du coup, on va appeler le nucléaire. Voilà où nous sommes. Voilà. Et moi, je trouve que ça me va. Ah bon? Et ça me va. Je suis le nucléaire africain. En tout cas, je suis très content. À cause d'un clip? Oui. En tout cas, c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est inédit. Franchement, c'est inédit. Voilà. Il faut écouter cette chanson-là. Prenez votre... un télécharger, vous êtes dans une voiture, augmentez le volume, mettez la clé. Vous allez vous retrouver aux États-Unis. Vous allez vous retrouver carrément aux États-Unis. Vous allez oublier que vous êtes au Congo. Voilà. Real Monster, en tout cas, pas dans Bataclan, elle est là, Real Monster, en tout cas, un bon truc. En tout cas, c'est un hit, hein. C'est un hit. Je pense que c'est déjà passé sur Trace Urbaine, hein. Oui, Trace Urbaine, Trace beaucoup de fois, beaucoup de fois. Voilà. Ouais, alors, l'artiste, un dernier mot, un dernier message pour les téléspectateurs qui nous ont suivis un peu partout. Bon, mais qu'est-ce que je peux dire? Depuis la Chine et par Christiana, l'artiste international. Qu'est-ce que je peux encore dire aux fans? D'abord, je vous aime beaucoup et je vous demande de continuer à me soutenir. Voilà. De demander à vos amis et aux amis de vos amis de me soutenir parce que le travail que nous allons faire, c'est un travail panafricain. Et donc, il faut booster l'Afrique. Le projet ultime de ma vie, c'est faire de l'Afrique une puissance musicale. J'ai besoin des encouragements, j'ai besoin du soutien de tous les Africains.
Et voilà le dernier message que j'ai à donner à tous les Africains. Voilà. Merci. Donc c'était là Chaka Araki, l'artiste international, l'artiste qui nous revenait droit des États-Unis et le patron de Trace Bataclan et ton fils DJ et pour papa, le manager puissant Coco grâce au Kuka Kevin Kinzozi derrière la